Merci. Tout d'abord, j'aimerais parler de la participation de la Ligue des États arabes ici aux Comores, à Moroni, aux travaux du Conseil global pour la paix et la tolérance sous l'égide de son Excellence Ahmed Ben Mohamed El-Jarwan. La Ligue des États arabes a été invitée et je représente le secrétaire général de la Ligue des États arabes, son Excellence M. Ahmed Aboulghit. Et je saisis cette opportunité pour informer vos audiences que le secrétaire général de la Ligue des États arabes a reçu il y a une semaine une lettre de son Excellence, le président Ghazali Osman, en ce qui concerne le dialogue national. Cette lettre a été très bien accueillie par son Excellence le secrétaire général et il veut que j'exprime au président et gouvernement, au président comorien, au gouvernement comorien, au peuple comorien, le support total de la Ligue des États arabes pour l'initiative de son Excellence le Président. C'est une initiative très importante et qui vient dans un temps très important. On y croit et on pense qu'il faut assister, aider et le peuple comorien à aboutir au résultat qu'il est en train de chercher. C'est-à-dire la paix, la stabilité et la tolérance. Aujourd'hui aussi, son Excellence le Président du Parlement m'a demandé d'informer l'audience en ce qui concerne la résolution de la Ligue des États arabes qui a été prise hier, qui condamne l'attaque des Houthis contre les Émirats unis. J'ai lu, quand vous avez entendu, j'ai lu la résolution qui parle de la condamnation de cette attaque terroriste et l'appel à tous les États membres de la Ligue des États arabes, tous les États membres du Conseil de sécurité et de la communauté internationale à assumer leur responsabilité d'aider les Émirats unis de pouvoir arrêter ces attaques terroristes. Aussi, on a bien souligné l'assistance aux Émirats unis de pouvoir régler les conséquences de cette attaque terroriste avec toutes les manières juridiques et autres. Ça, c'était à la fin des déroulements des travaux d'aujourd'hui.